Allô! Aujourd'hui, à soir, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le pouvoir de l'intention. Avoir l'intention, c'est on expecte, on s'attend que quelque chose va arriver. En faisant un geste, une pensée, en visualisant quelque chose, on a l'intention que quelque chose va se passer. Cette intention-là, associée avec la visualisation, avec une prière, avec la méditation, ça va faire que ça va contrôler l'énergie. L'énergie va vraiment entrer, va faire ce qu'il y a à faire. Nous autres, là, si tu prends, ok, toute l'énergie, c'est des particules de lumière, ok? Puis en méditation, là, on parle souvent, ok, invite la lumière à rentrer dans toi, puis elle va rentrer dans toi. Si tu visualises que tu veux faire du grounding, tu veux connecter à la terre, puis tu visualises que ton premier chakra rouge s'en va dans la terre en lumière pour se connecter, moi je me posais des questions, ça marche-tu vraiment? Je me dis que oui, ça doit marcher, mais comment je fais pour savoir que c'est vraiment vrai que ça va fonctionner, que l'énergie qui sort de nous va vraiment, mon chakra va vraiment aller connecter à la terre, ou que si j'invite l'énergie à rentrer dans moi, ça va-tu vraiment rentrer pour vrai, tu sais, comme en yoga, en méditation, il dit, tu sais, quand tu inspires, pense que l'énergie rentre, quand tu expires, pense que l'énergie t'as plus besoin, ou que t'es compromis, sort de toi. Il y a toutes sortes de visualisations que tu peux faire, mais tu visualises avec l'intention que ce que tu vas visualiser va se réaliser. La lumière, elle a un comportement de lumière, mais juste le fait qu'on est là, à observer la lumière, son comportement va changer. Il va faire en sorte que ça sera selon notre intention, notre présence. Juste le fait d'être présent, on modifie l'énergie. C'est pour ça que notre présence, qu'on est là, juste être là fait que notre dimension physique peut se caler. La lumière s'est transformée en matière. Ce que je veux vous dire, c'est que l'intention a vraiment le pouvoir de manipuler la lumière. Si tu fais une prière, ou si tu visualises que la lumière rentre dans toi, ou si ça va vraiment se faire. OK? Mais comment faire pour tester ça? Moi, j'ai testé ça. Je ressens beaucoup d'énergie. Vous allez voir dans mon premier livre, ceux qui veulent le lire, j'ai beaucoup des sensations d'énergie beaucoup fortes. J'ai fait une expérience avec une de mes amies. Son énergie d'épaule était débalancée. Je peux le savoir avec mes mains, mais je peux le savoir aussi avec un pendule. C'est un bon outil pour nous dire si que l'énergie est balancée, compromis ou qui est débalancée, ou que ça va bien, c'est bien énergisé, c'est balancé. C'est un bon outil pour nous dire. On peut l'utiliser. Moi, je l'ai mes mains aussi, mais c'est un bon outil. L'énergie qui sort du corps tourne le sens d'une aiguille d'une horloge. L'énergie qui entre dans le corps tourne le sens anti-horaire de l'horloge. C'est comme ça que je me fie aussi avec la pendule. Si qui tourne anti-horaire, l'énergie a besoin d'être balancée, ou si elle fait une pendule, elle est vraiment compromis. Si elle tourne sans une aiguille dans l'horloge, je sais que l'énergie elle est bonne, puis dépendamment si c'est ovale, un beau rond, fort, on peut évaluer ça. Là. Moi, je ressens ça avec mes mains aussi. Ça fait ce que je veux vous dire, c'est que, OK, quand je vous dis, mon point là, c'est pour vous expliquer que l'intention, le pouvoir de l'intention, ça fonctionne vraiment. C'est ça mon but de cette vidéo aussi. Si tu visualises la lumière rentre de toi, elle va vraiment rentrer. Si tu visualises, tu connectes à la Terre avec ton chakra rouge. Une fois que tu es connecté à la Terre prend cette connexion énergétique-là, lumineuse, puis elle va te transférer son énergie dans toi aussi, à travers la connexion que tu as faite avec elle, par la visualisation. Mais c'est l'intention. L'intention que quand tu fais quelque chose, tu veux que c'est ça qui arrive, ça contrôle vraiment les particules de la lumière. Puis c'est ça que je veux vous dire. Moi, j'ai fait une expérience avec une de mes amies, elle avait l'épaule débalancée, de l'énergie, l'épaule débalancée. Compromis. Puis, j'ai juste mis ma main sur son épaule, fait une expérience, parce qu'on sait que l'énergie sort des mains, OK? Puis, juste en ayant l'énergie des mains sur son épaule, pendant une minute et demie, son énergie d'épaule n'a pas débloqué. J'ai essayé de me connecter avec elle, mais rien pensé, juste mettre ma main sans l'énergie. Après une minute, ça n'avait pas fonctionné encore non plus. Fait là, je me dis, OK, je vais le faire comme il faut. Je m'ai vraiment pris le temps de bien me connecter avec cette personne-là.
énergétiquement avec mes pensées, puis mon intention que ça va fonctionner, que je serai connecté. Après ça, j'ai visualisé que l'énergie rentrait dans moi pour ne pas donner mon énergie. Je voulais me ressourcer à mesure. Je me connectais à la terre, puis tout ça. Là, on a des cours pour ça qui se donnent. Là, les Healing Touch de Reiki, Qigong. Il y a plein de cours. Moi, j'ai suivi une couple de cours de Healing Touch. Mais ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous dire des choses que j'ai dans le cours. Là. Je vais vous dire des choses que moi, j'ai expérimentées par moi-même. OK? C'est ça. Juste à mettre ma main sur son épaule, ça n'a pas débloqué son énergie d'épaule. OK? Là, j'ai mis mon intention en visualisant que j'avais l'intention que l'énergie allait sortir de ma main puis qu'elle allait entrer dans l'épaule de la personne pour aider à débloquer son énergie d'épaule. Puis juste à visualiser que ça faisait ça, puis c'était cette visualisation-là que l'énergie est sortie de ma main, elle allait entrer dans son épaule, puis ça allait vraiment renforcer son énergie de son épaule. Puis j'avais l'intention que mon énergie allait vraiment faire ça, OK? Que ça allait faire du bien à son épaule, puis ça allait donner un bon sens rotatif horaire de l'énergie de l'épaule. So, j'ai visualisé ça, ça a fonctionné. Et puis son épaule, éventuellement, le mal a commencé à décoller beaucoup plus vite, puis tout ça. Puis j'ai plein d'autres expériences de même pour dire l'effet de l'énergie chez les gens pour la guérison, que ça fonctionne vraiment bien. Mon livre, j'ai une grande partie sur l'auto-guérison, puis j'ai couvert ça. Moi, je suis infirmier enregistré, puis à l'hôpital. Puis j'ai beaucoup de patients qui m'ont laissé permission de faire des expériences et autres parce que c'est juste de l'énergie de l'amour. Ils n'ont pas dit non sortant, puis ils m'ont donné les permissions que je peux parler des autres, même si je ne donnerai jamais un nom pareil, même si j'ai eu permission. C'est juste pour vous dire que j'ai expérimenté ça de toutes sortes de façons. Ce que je veux vous dire tout de suite, là, c'est ça qui est le but de mon vidéo. L'intention, ça a vraiment un pouvoir sur les particules de lumière, ça fonctionne. Ça, si tu penses que l'énergie va rentrer dans toi pour faire de quoi, c'est ça, tu as l'intention de faire, ça va arriver. Ça va arriver. Le pendule, je vais vous montrer une autre expérience que j'ai mis dans mon livre. Je ne voulais pas vous faire une vidéo là-dessus parce que je voulais laisser en surprise pour les gens qui allaient le lire dans mon livre. Ça, c'est. J'en ai d'autres, des expériences, par exemple, que j'ai inventées là, moi-même, là, que j'ai mis dans mon livre. C'est ça que j'ai fait, c'est comment est-ce que je fais pour savoir que l'énergie qui entre dans moi, ça va être le sens contraire. Même si on peut trouver ça dans certaines petites recherches, je me suis posé la question comment je fais pour savoir, moi, que c'est vraiment vrai, parce que j'aime le tester moi-même en expérimentant l'énergie pour me dire que c'est vrai, parce que j'ai mes preuves moi-même, pour moi. Mes recherches personnelles, je veux savoir les choses, mais je veux l'expérimenter, les choses que je trouve, qui ont rapport avec l'énergie. Je vais vous montrer un petit exercice avec ma pendule. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez un peu plus ma pendule. Peut-être me rapprocher un peu aussi. OK. J'ai dit, la pendule, le sens d'une aiguille d'une horloge, OK? Là, l'énergie automatiquement des mains, là, ça tourne toujours le sens d'une aiguille dans l'horloge quand c'est bien balancé, surtout les mains. Je vais mettre ma main dessous, puis ça va faire tourner ma pendule, OK? Parce que la pendule est au-dessus de l'énergie de ma main. L'énergie de ma main connecte avec l'énergie de mon autre main, puis ça fait tourner les pendules. Je peux pas expliquer à 100% pourquoi il tourne. C'est-tu l'énergie qui le fait tourner, ou c'est-tu mon inconscient qui lit le message de l'énergie de cette main-ci, puis qui fait des petits mini-mouvements à ma main pour le faire virer. Ça, moi, je le réalise, peut-être, mais je sais que ça fonctionne. Moi, dans ma tête, j'essaie de faire que ma main ne bouge pas. Si elle bouge, c'est l'inconscient qui le fait bouger. Mais moi, c'est pas mon intention de... Je sais pas, moi, quel bout que l'énergie va tourner. Comme quand j'évalue une énergie d'une personne, es-tu balancé ou pas? Fait là, vous voyez que ça tourne le sens d'une aiguille d'une horloge, OK? Je vais essayer de le faire tourner plus grand et laisser plus de lousse, là, à ma corde, là. OK. Ça fait là, l'énergie, vous voyez, ça tourne le sens d'une aiguille d'une horloge. Là, bon, la raison que je vous montre ça, c'est pour vous dire que l'intention manipule la lumière. Quand on visualise la lumière rentre dans nous, ça rentre pour vrai, OK? Puis si tu grounds à la terre, tu grounds pour vrai. Puis ça peut même affecter les événements de la vie de tous les jours
quand tu visualises quelque chose peut arriver, ça peut faire que ça va arriver parce que tu manipules la lumière qui crée... les atomes de lumière, c'est ça qui crée notre monde, les expériences qui ont envie de notre existence aussi. Ça fait là, tout de suite, je vais visualiser pour vous montrer, je vais avoir l'intention que l'énergie entre dans ma main au lieu de la sortir. Ça fait juste en ayant cette intention-là, vous allez voir que l'énergie va entrer de ma main, puis comment vous allez le voir, ma pendule va changer de sens. Ça, c'est une expérience que j'ai mis dans mon livre. Je ne voulais pas vous la dire avant que vous allez le lire, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne le liront pas. Puis moi, mon but, c'est ça, c'est informer les gens sur ces choses-là, c'est ça mon but. C'est pas venir chez mon livre avec une coupe je vais pas assez d'argent de profit avec ça. Mon but, c'est vraiment informer les gens. Ça fait, de temps en temps, je vais vous donner des informations comme ça pareil. Donc. OK, là, je vais visualiser l'énergie rentrer de ma main. Puis, en rentrant de ma main, le sens du pendule devrait changer de direction. Parce que moi, mon intention, c'est que le pendule me dit quel sens que l'énergie sort. Mais il ne faut pas que je visualise le pendule tourner ce sens-là. Il faut que j'essaie d'avoir des idées neutres dans ma tête pour qu'elle me donne la vraie vérité, OK? Ça fait là... Je suis en train de visualiser que l'énergie entre dans ma main. Ça a été vite, des fois ça prend même plus de temps, des fois ça prend beaucoup de secondes avant que l'énergie fait tourner mon pendule de bord. Là, l'énergie entre dans ma main. Vous voyez le pendule tourne sens anti-horaire. Je vais essayer de faire sortir l'énergie de ma main de nouveau. Je visualise que l'énergie sort de ma main. Là, j'entends visualiser l'énergie sort de ma main. Voyez-vous? Puis là, mon pendule a changé de direction de niveau, OK? Ça, c'est... Puis là, quand j'enlève ma main, le pendule devrait arrêter. Si je mets ma main à niveau, il devrait commencer à tourner de niveau. Bon, avec tout ça, c'est juste pour vous expliquer. C'est juste ça, c'est juste pour vous dire que quand tu invites l'énergie à rentrer dans toi en visualisation, quand tu écoutes des cassettes de respiration, des vidéos sur YouTube qui disent OK, visualiser l'énergie rentre dans toi, agrossis ton chakra du cœur qui est le vert, inspire, l'énergie rentre, puis ça grossit. Ça fonctionne vraiment. Le fait qu'on visualise avec l'intention qu'on veut que ça fonctionne, puis si tu le fais inconsciemment, même tu te dis j'avais pas l'intention que ça fonctionne, si tu le fais, c'est parce que tu t'attends que ça va fonctionner. C'est l'intention pareil qui est le mot-clé. Ça va fonctionner. Ça fait juste, je vous dis ça parce que moi, je m'avais posé plusieurs questions dans le passé. Et ça marche-tu vraiment se dire hey, l'énergie rentre dans moi, puis je le faisais, mais là, je le ressens. Puis je peux l'expérimenter, puis anyway. Je veux juste vous dire que quand vous visualisez, quand vous méditez, quand vous faites des prières, que votre intention que vous avez, même en disant des mots d'une prière, si c'est pour envoyer de l'énergie positive à une personne, pour l'aider à guérir, pour ça, l'intention derrière ce geste-là, ou ce mot-là, cette pratique-là, l'énergie va y aller. C'est l'intention qui est importante. Puis j'ai hâte que mon deuxième livre soit, parce que là, vous allez voir même l'effet que ça a sur l'eau. J'ai une grande partie, un grand chapitre sur l'eau. Vous allez vraiment trouver ça intéressant. Moi, je me demandais si l'eau n'a même pas une conscience. Parce qu'il n'y a pas, même si tu fouilles dans nos ancêtres, les religions, tout ça, j'ai découvert du stuff qui dit même que ça prend de l'eau pour que l'esprit est capable de comment je dirais ça, de donner la vie à la matière. Je ne rentre pas trop creux là-dedans, mais pour vous dire que l'eau, là, c'est très, très, très important. Puis, jamais du stuff, il y a du stuff que j'aimerais vous dire. Je vais m'obtenir jusqu'à temps mon deuxième livre. Peut-être que je ferai une vidéo dans ce temps-là si les gens ne veulent pas acheter mon livre. Mais l'eau, là, je
Je vais juste vous donner une petite in en attendant parce que je ne sortirai pas mon livre à cette heure. Si quand vous avez un verre d'eau dans vos mains, là, OK? Surtout pas en plastique, s'il vous plaît. Les bouteilles de plastique débalancent la qualité, ça brise la structure de l'eau. Disez merci, puis je t'aime, avec l'intention que tu veux que l'eau reçoive ce message-là. Puis ça purifie l'eau. C'est une façon de bénir l'eau comme les préfets. On est capable de bénir nous autres aussi. Anyway. J'en dirai pas plus, je l'ai déjà trop dit. Je ne voulais pas parler de l'eau, mais je voulais vous dire que c'est l'intention, un plus grand pouvoir sur le monde de tous les jours, que quoi que c'est que vous pensez que c'est vraiment là. Puis moi, j'ai fait plein d'expériences, même avec l'eau, je ne vais pas en dire plus. Ben c'est ça, j'espère que ça a répondu peut-être à des questions que moi j'avais dans le passé. Oui, visualiser que l'énergie entre en vous autres, ça marche vraiment. Moi, j'ai expérimenté toutes sortes de façons. Là. Je vous ai donné une façon plus visuelle pour vous autres avec la pendule que vous pouvez voir. Mais moi, j'ai pas besoin du pendule. Je ressens les énergies assez que quand ça tourne dans ma main, ça change. Je ressens vraiment ça. Ça fait, moi, j'ai pas. Mais je l'ai donné l'exemple avec la pendule pour vous autres. C'est plus facile à voir. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Au moins, ceux-là qui s'intéressent à la spiritualité. Les gens commencent à se trouver de plus en plus ses yeux, puis ça fait plusieurs années que je fais ces choses-là, mais c'était tellement pas le bon timing. Puis je fais que ces temps-ci, surtout depuis le Soleil est rentré d'une nouvelle vibration de notre galaxie depuis 2012, ça fait que l'augmentation, la vibration de la Terre augmente. Nous autres, on est en train d'évoluer beaucoup plus rapidement. Ça fait si je peux trouver des petits trucs de temps en temps à vous aider là-dedans. Ça va me faire plaisir de vous partager des petites choses une fois de temps en temps. C'est ça, de temps en temps, c'est un sujet intéressant. Merci.